à tous. Aujourd'hui, je suis avec l'étiquette. Allô? Parfait. Naturel, mais j'assume. Quand il avait 12 ans, il avait déjà compris que vous êtes un artiste à 12 ans. Oui, Oui? même avant, quand j'avais, je sais pas, 6-8 ans, Cool. je faisais semblant de pleurer pour voir si mes parents allaient y croire. Et quand ils arrivaient, j'étais contente de leur dire « Ah, je joue bien la comédie ». C'est génial. Il y a ça. 10 ans, là, je me souviens avoir créé une petite pièce de théâtre de 10-15 minutes, là, 3 personnages, puis j'avais forcé toute ma famille à regarder. Alors, tu l'as créé avec. Tu étais. Ah non, c'était... tout seul, là, disons. Oui, ben, moi, Ouais. je m'amuse, là, comme une enfant de 10 ans, là, mais avec le théâtre, déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était naturel, l'école t'a toujours aidé à un certain moment. Ça, c'est Ouais. intéressant à savoir. Je me suis aidée, j'ai envie de dire, c'est moi qui suis allée chercher là où je devais aller chercher les choses, comme c'est pas l'école traditionnelle qui va encourager cela, il peut y avoir des options là, mais après c'est à nous à aller chercher. Il m'a raconté d'un prof, d'un coach qui l'a un peu aidé. Certains artistes m'ont dit qu'à un certain moment, non, j'étais un peu dans mon moment dark, teenager, donc je ne parlais plus à les profs, je ne faisais pas. À un certain moment, ça arrivait. Est-ce qu'il y a des moments comme ça, ou des moments que quelqu'un t'a aidé, ou vice-versa? Je dirais que j'ai de la gratitude pour chacun de mes profs. Comme je me suis vraiment mise à fond dans le théâtre quand j'avais 14 ans, vraiment pour de vrai. J'ai toujours eu un lien avec chacun de mes profs de théâtre qui, encore aujourd'hui, certains sont à la retraite, là, j'ai encore des liens avec eux. Et quand je vais jouer mon spectacle en Belgique, j'espère manifester le plus de mes anciens professeurs dans mon public. Puis, ils m'ont tous vraiment fait évoluer, y avoir des prises de conscience, autant au niveau artistique que personnel. Maman. Et là, tu veux participer aussi. Est-ce que, par contre, c'est quoi les passages? C'était tout un passage naturel aujourd'hui à les performances ou pas? Up and down. Il y a eu quand même des montagnes russes, puis le théâtre peut venir mettre en valeur nos ombres également. Je me souviens particulièrement d'un cours de déclamation où j'avais très peu confiance en moi, puis je manquais d'amour-propre. Et ça se voyait dans mon jeu à travers le non-verbal, pas dans mon jeu de comédienne du texte que je travaillais, mais la Cathy derrière cela. Et puis ma prof de déclamation me l'avait fait remarquer, ce manque de confiance en moi. Je me souviens que j'avais les larmes qui sont montées aux yeux, comme c'est venu toucher une zone sensible. Et je voulais pas le montrer, je voulais jouer à la dure en mode « J'ai confiance en moi !» Mais au fond de moi, j'étais juste une petite fille apeurée qui voulait faire du théâtre, qui rêvait de théâtre, qui aimait le théâtre, mais qui se disait Elle avait peur de ce moment. qu'elle n'avait pas confiance en elle. Et puis, je me souviens qu'elle m'a dit, je vois les... Ben, je ne sais plus les phrases exactes, là, ça fait longtemps, mais qu'elle voyait les larmes et que je n'avais pas à les cacher et que je n'avais pas à avoir honte du manque de confiance en moi. Puis là, je me suis juste écroulée en larmes. Puis, ce professeur-là, ça arrivé plusieurs fois en cours que je pleure, qu'il y a eu des choses pas faciles à entendre. Mais c'est la prof qui m'a fait le plus évoluer. C'est génial. Puis après, il y a tout un tas d'autres professeurs là, qui ont contribué aussi. Là, j'ai fait... ça, c'est quand j'étais en humanité artistique à oui. À l'académie de Bastogne, là, j'ai un professeur qu'on discutait toujours à la fin du cours et qui m'a aidé à faire des choix dans ma vie personnelle aussi. Donc, aujourd'hui, tu es un profil, un mentor, come on dit,
un exemple à suivre. C'est un peu ça que moi je pense que tu es devenu. C'est fort, c'est fort, j'ai compris. Je vais apprendre à recevoir et accueillir. Ok, c'est fort, mais c'est un peu ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des personnes qui vont avoir ça, qui vont dire, ok, mais comment qu'on devienne un artiste pro, qu'il peut gagner ça, donc... Ben, moi, il y a quelque chose que j'adore dire, c'est un peu mon dicton personnel, là, que mes échecs du passé m'ont créé mes opportunités d'aujourd'hui. Parce que moi, je rêvais de faire une école de théâtre, je rêvais de rentrer dans un conservatoire. J'ai tenté plusieurs examens d'entrée. Je me suis toujours, donc en Belgique, j'ai toujours été recalée à cause de ma voix. Comme on est carré, il faut une voix pure. Puis moi, j'ai une diction qui sort de l'ordinaire, puis disons-le clairement, je ne rentre pas dans le moule. J'ai dû faire un grand deuil, donc quand j'avais 19-21 ans. Et c'est ce qui fait que j'ai eu des plans B dans ma vie. Et au final, cette succession de plans B, ça m'a amené à voyager. Le voyage, ça m'a amené ici au Québec à participer au Festival Fringe. Et le Festival Fringe m'a créé l'opportunité de créer mon spectacle qui vient de moi, de mon cœur, sans que j'aille été moulée par une école. Après, je ne veux pas dire que c'est mauvais là ce qu'on enseigne dans les écoles, pas du tout, mais il y a quand même un côté, en tout cas en Belgique, où on te casse pour te reconstruire. Puis moi, j'ai dû me construire par moi-même, et si j'avais été acceptée dans une école de théâtre, je pense que j'aurais peut-être pas commencé à voyager. Et si je n'avais pas commencé à voyager, Au cœur du Lotus n'existerait peut-être pas aujourd'hui, parce que ce spectacle-là, c'est... Oui, c'est ma passion du théâtre, mais c'est également tout mon cheminement. Et le plus gros cheminement que j'ai fait dans ma vie, c'est ce que j'ai vécu les années après avoir vécu l'échec des examens d'entrée. Donc, pour moi, c'est une porte qui s'est fermée, mais qui m'a ouvert beaucoup d'autres portes. Et ce qui a été l'un des plus grands deuils de ma vie, j'ai mis des mois à m'en remettre. Ben, aujourd'hui, j'ai une profonde gratitude d'avoir raté mes examens d'entrée. C'est ce qui me mène ici aujourd'hui. Ben, moi, je suis très content qu'elle t'en pas prêt, parce que moi aussi, personnellement... merci de m'avoir refusé. Je pense que les cours de Lotus, le monde entier a besoin de les voir. Et donc, que cet échec, il t'a donné une énergie incroyable pour créer ça. Et je pense que, tu sais, mon spectacle, d'un point de vue, sans me sous-estimer, là, comme j'ai vraiment, c'est ma plus grande fierté, moi, ce spectacle-là. Mais j'ai peut-être pas la qualité de jeu d'un comédienne qui sort d'une école. Mais je pense qu'il y a tout mon côté humain, là. Il y a comme, je pense que ce qui fait la qualité du spectacle, c'est ma passion du théâtre, le feu qui m'habite, mais l'humain qu'il y a derrière l'artiste aussi. Et que ça, c'est pas les écoles qui forment l'humanité que l'on porte. Puis ça, c'est le chemin de vie des deuils que j'ai dû faire et que je me suis perdue pour me retrouver. Tu peux pas changer la J'ai cherché à changer ma voix. Maintenant, mais c'est terrible. J'ai bossé quand j'avais 19 ans à peu près, 2 mois tout l'été. Puis tout cet argent que j'ai gagné, je l'ai investi dans la méthode qu'on appelle Tomatis. Ça vient jouer au niveau des fréquences de l'oreille interne. Et mon but, c'était de changer ma voix pour qu'elle corresponde aux critères des conservatoires. Puis j'ai investi mes économies d'étudiante là-dedans pour changer mon identité vocale. Et là, en fait, le spectacle à travers... il y a une scène là, la scène finale où je chante. J'ai vraiment dû me libérer de la honte de ma voix, la peur du jugement. C'est comme j'ai vécu beaucoup d'humiliation aussi avec ma voix, des moqueries au primaire, au secondaire, vraiment une quantité de choses phénoménales.
Et là, ben, je suis encore dans ce processus-là j'ai reconnecté à ma voix et bon, on parlait tantôt de ma photo du fuck you, là, du spectacle, mais là, j'ai envie de dire fuck you, je la changerai pas, ma voix, c'est mon identité, là. Puis, ouais, ça a été un gros processus, là, et qui me fait encore vivre un processus où je reconnecte encore de plus en plus avec ma voix, mais... Je voudrais donner, on l'a fini comme ça parce que c'est devenu vraiment fort comme un conseil, mais est-ce que tu voudrais donner quelques conseils ou les meilleurs conseils que tu voudrais donner à toi-même ou à des autres jeunes ou des autres personnes qui veulent aller vers le théâtre, vers les disciplines artistiques? Mon conseil à moi-même, je dirais que là, c'est d'accueillir et de recevoir complètement tout ce qu'on me nomme. J'ai encore beaucoup de mal. Si on me dit t'as l'œil mosse, t'as créé un spectacle professionnel, il y a comme une partie de moi qui me dit mollo, là, c'est des grands termes, là, c'est... Oui, je l'aime mon spectacle, j'en suis fière, mais de là à dire tout ça, mais si le public le dit, puis tout le monde le dit, donc là, c'est juste à moi... D'accepter les compliments. Oui, tout recevoir pleinement, ça vient faire remonter des anciennes croyances limitantes. Et puis là, je suis en train de faire... Je peux continuer à te faire des compliments. En dehors du podcast. En dehors du podcast, ok. Donc, aujourd'hui... Je reprends. Non, je reprends. Donc, aujourd'hui, en tous les cas, toi, cet spectacle qui est plein de succès. On le prend, c'est comme ça. Des emails privés avec des compliments. Est-ce qu'on va sur moins de 100, plus de 100, on fait comme ça? Non, moins de 100 là, mais... Plus de 90. Donc, donc, toi, Candy, qu'est-ce que tu voulais dire? Ben moi, j'ai juste envie de reprendre ma phrase que mes échecs du passé ont créé mes opportunités d'aujourd'hui. Puis là, on peut mettre dans Google Cathy Lambert, 1er mars 2025. Ok. La situation, mais dans le sens où parfois le chemin pour atteindre ce que tu veux, c'est pas toujours le chemin que tu penses. C'est comme je voulais du théâtre, créer un spectacle, c'est là. Je voulais faire une école de théâtre, ça c'est le chemin. Puis moi, je fais le chemin comme ça là, mais le résultat est que j'y suis. Donc d'accepter les portes qui se ferment et de conscientiser que même si toi, tu as peut-être bossé pendant des années, c'est ce que j'ai fait pour cette porte-là, vous vous imaginez même pas tout ce que j'ai investi pour entrer dans une école de théâtre, mais d'accepter que même si tu as mis tout autant ton énergie, ta dévotion et puis que ça se ferme, ben, c'est peut-être le plus beau des cadeaux, là. Donc de jamais perdre espoir et d'accepter d'aller un peu vers autre chose, parce que c'est peut-être cette autre chose-là qui va t'amener à ton rêve de base et d'une plus belle façon. Comme au final, moi, j'ai décroché du théâtre pour voyager et faire plein d'autres choses. Mais ça m'a fait vivre un voyage à l'intérieur de moi que j'ai ramené ensuite dans le théâtre. Donc c'est ça, les chemins, c'est pas forcément point A, point B. Parfois, c'est toutes les lettres de l'alphabet puis mélangées dans tous les sens. Avec les up and down. Donc c'est ça. Merci beaucoup pour tout ce moment. C'est sûr que les autorités sont en train de dire pendant qu'ils vont écouter ça. C'est cool. Bye.